Et donc, moi, je me retrouve dans ce métier, dans une belle maison familiale. Et là, c'est là, à ce moment-là, que je dis, ben, en fait, tout se joue là et je dois rien laisser au hasard. Et j'ai voulu saisir ma chance, quoi. Donc, au début, j'ai fait 2 ans d'apprentissage. Moi qui étais nul à l'école, par magie, par chance ou je sais pas quoi, mais ben j'ai été sélectionné pour passer le meilleur apprenti. Et puis ben j'ai évolué, je suis arrivé à avoir mon CAP. Et puis dans un jour, je regarde une émission et puis je tombe sur Marc Vera qui venait d'avoir sa 3e étoile. Là, regarde, là, celle-là. Alors tu vois, ne pas confondre. Ça, c'est l'oseille. Cet homme charismatique de la région qui revendiquait les produits de son territoire, qui revendiquait la nature, une cuisine complètement excentrée et décalée de ce qu'on pouvait connaître dans les années 98-95. Et là, les yeux grands ouverts sur la télé, et puis une envie de découvrir ce personnage chez Cuisine, de rentrer dans sa brigade. J'envoie un CV. Et dans la chambre de mon frère, il avait un papier bleu dégradé. Et puis, je demande à ma maman de m'aider de faire un CV, d'envoyer le CV à Marc Vera. Et sur pourquoi j'ai envoyé le CV? La Maison Bleue. J'ai envoyé le CV sur Maison Bleue, ce qui m'avait un peu étonné. C'est cette maison qui était bleue. Et je me suis dit, de toute façon, il est médiatisé. Pour retenir son attention parmi une pile de CV qu'il doit recevoir, ben, chanter un chef créatif. Et je me dis, peut-être que s'il reçoit un CV différent des autres, peut-être ça va lui attirer son attention, quoi. Ma mère, elle me dit, mais ça se fait pas. C'est pas comme ça qu'on a un CV, ça se fait un papier blanc. Moi, j'ai envie de le faire, je le fais. Donc un CV bleu arrive chez Marc Alors, Vera. il n'était pas bleu, il était bleu dégradé. C'est-à-dire qu'il commençait par le blanc et il finissait par un bleu dégradé de plus en plus foncé. Et je sais pas, ce papier, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'a donné ça m'a donné envie de le faire et j'ai voulu le faire. En plus, par chance, le bleu, c'est ma couleur préférée. Bon, ben voilà. Et ça a marché. Et puis ça a marché, Marc Vera m'appelle. Et alors là, la voix qui tremble, de lui répondre. Puis il me demande de venir me présenter. Alors je dis bien sûr, je lui fais oui. J'étais dans un état complètement d'émotion très 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 fort. Et là, j'y vais. Je vais le voir. Alors bien sûr, j'ai attendu pratiquement 1 heure. Je le voyais qui discutait avec les clients. J'étais à la réception. Je l'attendais. Et puis ça a duré 30 secondes. L'entretien, tu as envie de travailler, eh ben écoute, là, pas de problème, tu viens tel jour. Et je lui ai dit, pas de problème, etc. Je rentre. Puis dans la voiture, complètement excité, émerveillé, j'ai été pris par Marc Vera, et je m'empresse de le dire à mon maître d'apprentissage. Puis mon maître d'apprentissage, il me dit, mais Jean, moi je comptais sur toi pour la saison d'été, tu sais même pas si t'as ton CAP en poche. Et effectivement, il m'avait dit de venir fin juin. Et on avait le résultat des CAP début juillet, quoi. Et puis ben j'étais moi déjà psychologiquement parti dans cette aventure-là. Je dis ben chef, je suis désolé, mais c'est une chance pour moi. Je veux la saisir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, mais je pense que vous comprendrez. Merci de me laisser ma chance de pouvoir intégrer sa brigade, quoi. Et puis il me dit un mot qui m'a beaucoup aidé. Il me dit de toute façon tu ne tiendras pas. Ce sera beaucoup trop dur pour toi, tu n'as pas assez d'expérience. Et là, je ne pouvais plus le décevoir parce que... Ça fait entrer en compétition, ça aussi. Voilà. Et donc, il m'a dit, tu tiendras pas, ce sera trop dur.
Et ben bingo, il a dit tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire en sorte de pas craquer. Et effectivement, quand je suis arrivé, j'ai eu des grands moments de solitude. J'ai failli craquer plein de fois. J'ai eu des larmes aux yeux beaucoup de fois. Je me suis retrouvé dans ma chambre le soir où c'était très 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 dur. C'est quoi la difficulté là à ce moment-là? C'est le rythme, c'est l'équipe, c'est la hiérarchie. Et ben en fait, quand t'es gamin, t'as l'impression t'as le feu en toi, quoi. Donc tu vas là-bas, t'as l'impression de savoir travailler, et en fait tout est différent, quoi. De 1 étoile, tu rentres dans un 3 étoiles. Mais là, c'était le rythme est différent. Le niveau d'excellence, il est fois 20, 50, 100. Mais que ça soit de l'assaisonnement à la cuisson, tu as le droit à 0 erreur, quoi. Donc là, c'est une intensité forte d'émotion, parce que tu dois tout prendre en considération sur du haut niveau. Et là, waouh. Et donc quand tu as à peine 18 ans, donc là ça a été très 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 dur. Ouais. Mais ça a été une école de la vie très forte. Et toutes les années, comment dire, que j'avais pu peut-être un peu délaisser dans ma jeunesse, je les ai vite récupérées là. En tout, je suis resté 4 ans, mais en 2 reprises chez Marc Veyrat. Parce que j'ai fait une petite coupure pour aller à l'armée. Ah oui, la fameuse... Ouais, parce que je suis 78, j'aurais pu... T'es le dernier là, un peu les derniers. Ouais, je suis le dernier. Et donc du coup, je suis allé faire une petite pause à l'armée. Ça m'a pas fait de mal. Et après, je suis allé faire des expériences aussi chez d'autres chefs étoilés. Puis Marc Veyrat m'a rappelé pour l'ouverture de Megève. Ah oui. Et là, il m'a plus que séduit de faire une ouverture d'un établissement. Il m'avait un peu raconté son projet. Et puis, ça a été une expérience aussi dingue, folle, de vouloir essayer de raccrocher les 3 étoiles Michelin dans la ferme de mon père, avec des animaux sous le restaurant, reconstituer une ferme, pareil, souvenir de son enfance, de son éducation, de son père, et de faire vivre cette expérience-là. Et j'en garde un souvenir et puis une expérience folle, quoi. Qu'est-ce qui, dans cette cuisine-là, la sienne, imprime à un moment le jeune cuisinier que vous êtes? Qu'est-ce qui vous parle particulièrement? Qu'est-ce qui, dans son univers, résonne avec ce que vous êtes? Alors, il y a certainement un environnement aussi qui... Ce qui résonne déjà, c'est que Marc Veyrat a été, je pense, que l'un des premiers à soutenir la cuisine de son territoire. Par son éducation de Manigot, par ce côté un peu campagne, ce côté rural, et puis de valoriser les poissons du lac. Moi, je me souviens de ce filet de ferrat qui est cuit à la perfection, qui est assaisonné à la perfection, et qui associe ça avec une sauce benoîte. Donc, c'est juste un filet de poisson. Et puis une sauce avec une sauce qui est goûtée avant chaque service. Rien ne sort sans que lui il ait goûté. Il apporte une excellence dans le goût irréprochable, et une cuisson irréprochable, avec cette peau de poisson qui est cuite juste croustillant à souhait. Et or que la cuisine française était une cuisine qui est une cuisine très technique, et où dans les assiettes c'était assez chargé. On faisait un produit, une sauce, une garniture, donc il avait plusieurs éléments, et là il apportait une pureté, une élégance, une simplicité quelque part. Un produit, une sauce, dans des assiettes très grandes, en verre, parce que le verre ça rappelait l'eau du lac.
Voilà, donc une créativité, une effervescence. Et à l'époque, c'était très 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 nouveau. C'était un pionnier d'une cuisine avant-gardiste, quoi. Ouais. Et ça, c'était pour moi, fort fort. Je me souviens qu'on faisait une purée de pommes de terre. Et il nous faisait mettre de la crème montée à l'intérieur. On disposait ça sur un jus de viande truffé avec des lamelles de truffe. On mettait ça à la minute, une pomme de terre un peu comme dans une spritz soupe, un peu épaisse. On gratinait ça légèrement sous la salamandre d'envoyer. Et quand on mangeait ça, on avait une texture gourmande, onctueuse, entre un velouté, entre une purée de pommes de terre. Et à la fin, on tombait sur cette sauce et ces truffes qui t'explosaient en bouche. Voilà, c'est nouveau. Alors qu'en apprentissage, j'ai appris à faire une purée de pommes de terre bien gourmande, qu'on mettait avec une viande classiquement, et on faisait pas manger qu'une seule purée de pommes de terre. Donc il a instauré quand même une effervescence de séquences, de plats, avec des produits simples et très très forts, quoi. Voilà. Donc c'est un chef qui est quand même beaucoup inspiré et qui a un petit peu dépollué certains codes de la cuisine française. Et puis c'était un chef qui était hyper charismatique, tout simplement. Et c'est facile ça se passait bien parce que parfois quand les chefs ont une image, une aura, un poids en cuisine, c'est pas facile de trouver sa place à côté de ce genre de figure. Vous, c'était ça allait? Vous l'avez vécu 2 fois, donc c'est que vous deviez avoir une relation plutôt. Quand tu es commis, tu es chef de partie, ton chef c'est ton mentor, quoi. Donc tu penses pas à la difficulté, tu veux pas le décevoir, t'es avec lui, t'es dans sa roue, tu veux tout faire pour pouvoir l'accompagner, parce que tu crois en lui et il croit en toi et tu veux pas le décevoir, donc une brigade, c'est ça, quoi. Une brigade, c'est accompagner ton chef, quoi. Tu vas accompagner ton leader, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi. Je veux surtout pas le décevoir, quoi. Et donc je veux tout mettre en œuvre pour pouvoir faire partie de cette effervescence de cette brigade, pour accompagner son art, accompagner on fait bloc. Son savoir-faire, quoi. Ouais, ça fait bloc. Ouais. C'est comme une équipe de foot, c'est comme voilà, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, une brigade de cuisine, quoi. Et ça, voilà, j'étais prêt à faire tout pour lui, quoi. Et comment ça s'arrête? Parce que ça s'arrête. C'était comment prend fin cette aventure? Comment on prend fin à cette aventure, c'est qu'à un moment donné, tu as envie aussi de découvrir autre chose, parce que on est toujours dans une quête d'émerveillement, de faire bien, de faire très bien, de faire encore mieux. Et puis j'avais le sentiment d'avoir compris un peu sa cuisine, et le sentiment aussi de dire mais comment font les autres? Donc c'est là où j'ai voulu partir aussi en Bretagne. Je suis parti en Alsace chez d'autres chefs pour aussi découvrir d'autres territoires, savoir mais comment ça se passe ailleurs. Ouais. Comment ils font aussi les autres, quoi. Est-ce que je peux prendre aussi d'autres émotions avec d'autres personnalités? Et j'ai rencontré un autre chef qui était passionnant, c'était Patrick Geffroy, qui était à l'hôtel de Carantec. Donc j'ai découvert aussi une autre style de nature, avec d'autres produits qui sont fabuleux, ou avec du homard, avec des produits d'une noblesse extraordinaire, et une cuisine de produits, quoi. Bretagne, Alsace, on s'inspire, on découvre d'autres produits. Et je suis allé aussi chez un disciple de Marc Vera, chez Édouard Loubert, à Lourmarin, le plus jeune chef étoilé. Un restaurant aussi, où son restaurant était dans un ancien moulin, une cuisine provençale qui était très inspirante et émerveillante. Donc j'ai fait une expérience qui était assez courte. Petite boucle quand même. Une petite boucle, mais une boucle. 3 endroits différents, et on revient. Pour moi, très intéressante, où j'ai rencontré de belles personnalités, un chef aussi que j'apprécie énormément. Édouard est une très belle personne, un grand cuisinier aussi. Le premier chef où j'ai fait un stage de 3e chez lui, j'étais toujours resté en contact. Il s'appelle Jean-Michel Bouvier. Et puis il savait que j'étais un petit peu en vadrouille, et il me dit mais on m'a appelé pour ouvrir un restaurant à Val Thorens. Ils veulent faire un restaurant gastronomique.
Et j'ai pensé à toi. Est-ce que ça te dirait pas de venir faire une expérience à la montagne? Et puis, de toute façon, au pire, si ça te plaît pas, t'essayes, tu fais une saison d'hiver, et puis si ça te plaît pas, bah tu fais autre chose. En tant que quoi? À quel niveau de responsabilité? Et ben là, c'était en tant que chef. J'avais 23 ans. C'était en 2002. 2300 mètres d'altitude. Ils avaient vocation de faire un restaurant gastronomique. Et là, je me retrouve dans un projet tout neuf, à construire une cuisine, à choisir tes tables, à créer ta brigade. Donc vous dites oui tout de suite. De cuisine, de salle. Ben, je dis oui, non. Je fais oui, mais non. Et non, mais oui. Et là, qu'est-ce que oui? Donc j'étais déjà en couple avec Magali, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que chez Marc Vera, j'ai rencontré Magali, qui était à l'époque sommelière. Et donc du coup, je l'ai embringué avec moi. Et donc j'avais une facilité, c'est que déjà en salle, j'avais Magali qui pouvait créer la carte des vins. Et puis maintenir aussi la salle. Donc on s'est retrouvés tous les deux là-haut. Et puis on est parti dans une aventure. Magali, la neige, c'était pas forcément son truc. Donc elle m'a dit bon, je veux bien essayer, mais on fait pas longtemps. Hein. Oui mais non. Oui mais on va voir. Et puis et alors, pourquoi le oui mais non? Parce que c'est pas anodin. C'est que j'étais encore dans une phase psychologique où j'avais encore pas fait mon deuil pour travailler encore avec des chefs. Je voulais encore m'affranchir et découvrir encore d'autres chefs qui me passionnaient, où je les avais déjà mis dans des posters dans ma chambre. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Moi, j'achetais des magazines et je rêvais quand je voyais des Alain Passard, des Pierre Gagnère. C'est des chefs qui me faisaient rêver, quoi, ces chefs-là, parce que ils n'avaient pas une caricature de chef. Mais c'était les figures libres. Hein. Ouais, ils faisaient des cuisines qui étaient quand même pas qu'un récit culinaire, quoi. Ils parlaient pas que d'Escoffier, quoi. Ils parlaient d'une cuisine d'auteur, une cuisine d'émerveillement, de créatif, et je voulais comprendre d'où venait cette créativité, comment ils faisaient pour créer. J'étais persuadé qu'ils lisaient pas forcément une recette, c'est qu'en fait ils écrivaient leur propre recette, et je voulais comprendre comment écrire sa recette, quoi. Voilà. Comment créer. Ouais. Voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est pas forcément de lire et exécuter une recette, c'était de m'affranchir une recette, quoi. Et puis j'avais envoyé mon CV chez Passard, et Passard il a pas retenu ma candidature. Et puis Patrick Geffroy connaissait très très bien Pierre Gagnard, et puis il m'a envoyé faire un petit essai chez Pierre Gagnard juste avant que j'étais des restes sur cette expérience et cette aventure de Val Thorens. Et je fais un stage chez Pierre Gagnard, et dans ma tête, je me dis, si Pierre Gagnard, il me prend à rue Balzac, je vais pas à Valto. Donc je vais là-bas, je fais un essai, et là, j'étais tout émerveillé, tremblotant, d'émotion, et dit, ah ouais, chouette, je vais peut-être être embauché. Et là, j'étais prêt à même chef de parti, j'étais prêt à aller dans sa brigade. Hein. Là, j'étais prêt à rétrograder, à dire, j'y vais chef de parti, je m'en fiche, mais je veux travailler pour lui, quoi. Je veux comprendre ce personnage. Mais j'ai fait qu'une semaine chez lui, et c'était une semaine hyper riche et fort en émotion culinaire. De voir ce personnage sans filtre, toujours émerveillé, qui rentre dans sa brigade, il change, il prend d'un beurre mousseux, il y jette des feuilles de verveine dedans, il arrosait comme ça un poisson, et tout prenait sens, et tout était émerveillant, quoi. Et puis à la fin, donc j'ai un entretien avec lui. Il me dit, je t'ai bien observé, j'ai une place à te proposer. Tu
sais que je suis sur une ouverture en Angleterre, le sketch en Angleterre, et j'aimerais te proposer une place de chef de partie là-bas. Et là, je le regarde, je suis chef. Ah non, mais moi, ce que je veux, c'est travailler avec vous, quoi. Je veux rester proche de vous, je veux travailler pour vous, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, écoutez, chef, je réfléchis et en rentrant dans ma terre savoyard, quand je suis arrivé, je l'ai appelé, j'ai dit, chef, écoutez, moi, ce que je veux, c'est travailler pour vous et pas au sketch, donc je décline votre offre et je vous remercie pleinement. Et du coup, j'ai dit, Val Thorens, 2300 mètres d'altitude, on fonce, on y va. J'appelle chef Bouvier, j'ai dit, j'accepte ta proposition, on monte. Et donc là, il fallait tout choisir, quoi. Il fallait choisir il fallait... Non, mais c'est tout con. Mais là, la cuisine, il n'y avait pas de cuisine, quoi. Il a fallu acheter des casseroles. Il a fallu acheter des couverts, des louches, penser à tout ça, quoi. Mais quand t'as 23 ans, qu'on te dit, écoute, qu'est-ce qu'il te faut dans ta cuisine pour t'exprimer ? Mais c'est super difficile, quoi. D'acheter des bacs, acheter des fouets, penser au batteur pour la pâtisserie. Mais en fait, c'est extrêmement dur, quoi. Tu crois qu'en fait, créer une cuisine, à penser à tout ce qu'il faut pour pouvoir animer ta cuisine, mettre en éveil une cuisine, en fait, c'est extrêmement dur à penser ton plan de travail ou tes assiettes, acheter tes assiettes. Et ça, vous êtes un peu aidé à ce moment-là ou pas du tout ? Oui, non. Ouais. Oui et non, parce que en fait, je me suis mis dans une espèce de bulle. Et là, j'ai pensé à toutes les cuisines où je suis passé, tout ce que j'avais vu, comment je prends, quelle assiette je vais prendre. Donc, et ça a été d'une richesse pour moi professionnelle comme jamais, quoi. Et puis, du coup, me voilà lancé dans une nouvelle aventure. La première année, donc, avec une clientèle skieur qui venait manger sur le déjeuner. À découvrir qu'à 2300 mètres d'altitude, on cuisine pas comme en plaine. Donc, je me suis retrouvé avec pas mal de difficultés. L'eau ne bout pas à 100 degrés. Donc, sur des cuissons précises, il faut augmenter le temps de cuisson. Par exemple, comme des cuissons d'œufs ou c'est tout bête, mais des pâtes, c'est pas la même. Donc ça, il a fallu du temps pour s'acclimater et comprendre. La pression atmosphérique était pas la même aussi. Et ton palais aussi, il réagit pas de la même manière. Donc l'assaisonnement n'est pas pareil, quoi. Voilà. Et c'était pas compliqué de faire comprendre à des gens qui venaient de déchausser qu'ils allaient manger quelque chose d'un peu plus travaillé que ce qu'on peut trouver parfois sur des pistes ? En fait, là, je me suis retrouvé dans des grands moments de solitude.